Le roman. Je découvre ce qu'est un roman. Un roman est un long récit qui comprend souvent plusieurs chapitres. Dans un roman, l'auteur peut raconter une histoire vraie ou une histoire imaginaire. Il choisit un thème, un lieu, une époque et des personnages qu'il fait agir. Maintenant, on va voir la couverture du roman. Commençons. La couverture du roman. Les petits polars, Corinne Albo. Corinne Albo est l'auteur. Les pièces d'or de l'oncle Hector est le titre. Et en bas, on a Actes Sud Junior qui est l'éditeur. Passons à la feuille. Grand 1 romain est le numéro et le titre et le numéro du chapitre. Que d'or est le titre du chapitre. Alors, Grand 1 romain et Que d'or sont le numéro et le titre du chapitre. Adrienne avait un secret. Adrienne est le personnage principal, qui est le héros de l'histoire. Un secret bien caché tout au fond de sa mémoire. Le secret est le thème autour duquel est construit le roman. Si bien caché d'ailleurs qu'elle l'avait oublié. Et comme elle n'en avait parlé à personne, le secret dormait très loin dans ses souvenirs de petite fille, comme savent dormir les secrets, en silence. L'événement s'était produit lorsqu'elle avait 5 ou 6 ans. Ce jour-là, elle était allée porter une part de tarte aux poires à son oncle Hector, un ou plusieurs personnages secondaires, qui habitaient dans le même village, le lieu qui peut être réel ou imaginaire. 2 maisons plus haut. Corinne Albo, les pièces d'or de l'oncle Hector, copyright Corinne Albo, copyright Actes Sud Junior 2001. Plusieurs types de romans. Un roman peut raconter n'importe quelle histoire. C'est pourquoi dans les bibliothèques, pour faciliter le choix du lecteur, il est classé selon le type d'histoire qu'il raconte. Le roman d'aventure, avec de l'action, des voyages. Le roman policier, avec des énigmes, des mystères. Le roman historique, où l'action a lieu dans une période du passé comme l'Antiquité ou le Moyen Âge. Le roman de science-fiction, où l'action se déroule dans le futur, etc. Pour que le lecteur puisse se repérer, les romans sont souvent divisés en chapitres numérotés. On trouve au début ou à la fin du livre une table des matières ou un sommaire qui donne la liste des chapitres, leurs titres et les numéros des pages où l'on peut lire. Voici la table des pièces d'or de l'oncle Hector. Commençons sa lecture. 1. Que d'or 9. Les pages sont indiquées. 2. Adieu Hector 13. 3. La chasse au trésor 19. 4. Du grenier à la cave 29. 5. Bidon bidon 37. 6. Un jardin à l'abandon 49. 7. Qu'en disent les parents 51. 8. Les affaires de l'oncle Hector 57. 9. Le temps presse 65. 10. Les chapitres sont numérotés. Portefeuille, porte-clés 73. 11. La lettre 81. 12. Le secret de Merlin 89. Et à la fin on a 13. Le trésor 75. 95. Et à la fin on a l'épilogue 101. Corinne Albo, les pièces d'or de l'oncle Hector, copyright Corinne Albo, copyright Actes Sud Junior 2001. Merci pour votre aimable attention et au revoir.